Chers camarades, on va écouter très attentivement ces vidéos. C'est l'un de nos grands frères burkinabés qui est en train d'analyser comment le président capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire pour développer le Burkina Faso à cette vitesse qu'il est en train d'aller. L'une des choses qui a attiré mon attention, c'est le fait que le pays a approprié ces entreprises qui ont été prises de force par les puissances extérieures. Et quand on dit qu'il a approprié, on ne prend pas juste pour prendre, on rachète, on dépense de l'argent pour acheter. La seconde chose, c'est que ces soi-disant démocratie, les partis politiques, c'est quelque chose qui a détruit nos différents pays en Afrique. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris et il a coupé, il a dissous tout cela. On écoute notre grand frère très attentivement et vous laissez ce que vous avez compris aussi dans les commentaires et partagez au maximum famille. Le président est en train de montrer que le Burkina n'est pas un pays pauvre, contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant longtemps. Et effectivement, quand on regarde ce qui est réalisé actuellement, beaucoup de gens se posent les questions, où est-ce qu'on trouve les ressources? Mais c'est une politique globale, parce que pendant longtemps, on nous a habitués à compter soit sur la dette ou bien les impôts, mais le président a une autre vision, nous approprier de nos ressources. Ensuite, les transformer, c'est la transformation qui permet d'avoir de la plus-value. Et également, nous approprier toutes les entreprises stratégiques qui avaient été bradées, et toutes ces entreprises-là vont permettre non seulement d'augmenter le budget de l'État, mais avoir des ressources insoupçonnées. Donc, je pense que nous allons arriver à ce volet-là dans la suite. Ceux qui se posent des questions, est-ce que l'autoroute ne va pas engloutir tout le budget de l'État? Ils n'ont pas d'inquiétude à se faire, parce que peu de gens savent où on a eu ces milliers de milliards pour pouvoir acheter les équipements de façon mébo et également équiper les forces de défense et de sécurité, alors que nous avons un budget de 3 000 milliards. Donc ça veut dire que ces ressources-là étaient là. Et c'est d'ailleurs c'est la gestion qui posait problème peut-être. Exactement, ce qui a d'ailleurs prévalu à la dissolution de ces partis politiques, parce qu'ils sont également comptables du bradage de toutes ces ressources, soit en accordant des concessions qui ne rapportent pas grand-chose, et soit en acceptant que la corruption est pignon sur rue. Donc de plus en plus, ces ressources vont être mobilisées et il y aura encore des